Voilà, là, l'enregistrement démarre. Ok, il vient de me le dire. Oui, oui, bah, c'est important, hein, sinon vous coupez la caméra, hein, c'est comme vous voulez. Oui, la question de la mer croisée, elle est essentielle. Euh, donc, ce qui est compliqué, ce qu'on dit dans le cours, hein, c'est qu'en réalité, calculer comment les houles se combinent, c'est un calcul assez savant par des modèles mathématiques et nous, à notre niveau, on ne va pas faire ça. Donc, à notre niveau, ce qui est bien, je pense, c'est de comprendre la situation générale pour voir globalement, est-ce qu'on a une dépression qui tourne toujours dans le même sens, je veux dire, qui évolue peu en trajectoire. Et là, bah, on va avoir une houle relativement longue et régulière. Par contre, dès lors qu'on a des dépressions avec des trajectoires qui peuvent être un peu compliquées, voire plusieurs dépressions avec des trajectoires un peu différentes ou de tailles différentes, bah là, tout de suite, ça va faire des houles croisées déjà. Donc, il y a déjà les différentes houles qui se combinent. Euh, et, et puis, par-dessus ça, va se combiner la mer du vent. Et là, donc là, la question à se poser, c'est celle qu'on aborde dans le cours, hein, c'est de se dire, bon, voilà, la houle générale aujourd'hui, elle est comment? Est-ce qu'elle est d'ouest? Bon, en général, on est sur des houles d'ouest. Et puis là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut avoir une mer du vent forte de nord-ouest? Et là, tout de suite, on va avoir une mer croisée. Donc, on peut se poser ces questions-là de façon, je dirais, un peu intuitive, mais au final, il faut toujours aller voir les modèles parce que, je dirais, l'intuition nous donnera une idée et puis nous permettra de comprendre ce que nous propose le modèle. Mais encore une fois, nous, on ne peut pas faire le calcul comme ça des différentes houles qui arrivent et la résultante. D'accord. Mais je vais juste fermer la porte. Oui. Dans un bulletin, il y a aucune information qui précise cet élément, en fait. Il y a rien qui, quand on va lire, aussi bien sur les différents sites, hein, sur Windy ou autre, il y a rien qui nous précise, attention mer croisée, ou c'est à nous à regarder un petit peu l'orientation du vent, donc la mer du vent, avec l'orientation des houles, en fait. C'est ça? Oui, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Je vais mettre le casque. Il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. Vous m'entendez toujours là? Oui, oui, très bien. Oui, oui, Ok, moi très c'est bien, bon. parce que j'ai un peu de bruit à l'extérieur. Alors, on va regarder, je vais partager mon écran là par exemple. Euh, c'est une très bonne question, à savoir comment on peut anticiper ça. Alors, ce qu'on disait, hein, c'est de regarder un peu la circulation générale. Là, j'ai mis sur Windy par exemple, vous voyez mon écran? Non, c'est tout noir là. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, vous l'avez? D'accord, super. Euh, et puis quand donc, en fait, c'est du bon sens, hein, c'est exactement ce que vous avez dit, hein, c'est super. On regarde la houle, et puis si je mets le vent par-dessus, bah, ça me donne une idée, hein, si on est dans le même sens ou pas. Et puis, si je mets un point, par exemple ici, j'ai mis vraiment au hasard, hein, et là, en général, voilà, j'ai des petites flèches qui m'indiquent la houle primaire, donc là qui est le nord-ouest, une houle secondaire qui est peu importante, et puis, alors là on ne voit pas bien, mais il y a le vent normalement qui est derrière. Donc Ah, là, qui est super. voilà, qui est superposé la houle secondaire. Donc ça donne quand même une bonne indication des différentes houles. Et si vous regardez aussi, si vous cherchez un fichier GRIB, alors je ne sais pas, vous êtes en habitable ou en En habitable, essentiellement? oui. Ouais, Oui, oui, voilà. Donc vous avez peut-être familier des fichiers GRIB. oui, oui, oui. Voilà. Et donc là, suivant les logiciels, hein, ce qu'on utilise, mais la plupart maintenant, hein, que ce soit Maxi, Adrena, Squid, ils proposent justement de superposer ou les mers du vent. Et ça permet vraiment de se rendre compte, bon, est-ce que globalement, en gros, Ouais. jusqu'à 20-30 degrés d'écart, c'est gérable. Au-delà de 30 degrés d'écart, on considère que c'est une mer croisée, quoi. D'accord. Ah, ça, c'est un bon élément, ça. Entre 20 et, au-delà de 20-30 degrés, on commence à se dire, attention, là, ça va être compliqué. Oui, voilà. Ouais. Et D'accord. évidemment, Ok. plus le vent est fort aussi, évidemment, plus.
Oui, Plus la mer va être d'accord, croisée, quoi. Je pense qu'en d'accord. Méditerranée, en plus, la mer, hein, comme la mer elle est fermée, on a vite des houles qui sont courtes. Et je pense que ça fait une mer aussi qui est vite plus dure qu'en Atlantique où la houle peut s'étaler, quoi. Oui, en fait, c'est un petit peu cette notion de période, en fait, c'est ça. Voilà, Plus la... exactement. D'accord, ok. La période, hein, c'est vraiment important aussi, hein. Je discutais justement avec des coureurs au large en trimaran, ils regardent beaucoup la période parce que si on a une longue houle, mais avec une longue période, ben, on sait que le bateau il peut descendre, il peut remonter. Suivant la taille du bateau, c'est gérable. Par contre, pour la même hauteur de vague, une période qui est plus courte, assez vite, ça peut être casse-bateau parce que justement, on n'a pas le temps de monter, descendre, qu'on tape dans la vague suivante. Ouais, et puis le bateau tape, le bateau n'a pas de vitesse, donc effectivement, ça peut avoir une, ouais, ça peut amplifier la difficulté et on est dans un inconfort complet, quoi. D'accord. Ok. Là, sur les périodes, là, on peut regarder par exemple, là, on a une très grosse, c'est impressionnante hein, cette dépression-là sur l'Atlantique. Là. Ah oui. Euh, Ouais. donc là, j'ai mis les vagues, hein, on est sur Windy. Et si je mets le curseur là, par exemple, vous voyez mon curseur? Oui. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Tac. Je vais le mettre là. Là, on a une période de 10 secondes avec des vagues de 7 mètres. Hein. Bon, 7 mètres, évidemment, on n'y va pas. Hein. Euh, et 7 mètres, et une période de 10 secondes, finalement, la période pour 7 mètres, elle n'est pas énorme. Hein. Donc là, typiquement, c'est une situation où, encore une fois, je dis 7 mètres, on n'y va pas, mais en plus, une période de 10 secondes, ça va être très difficile à gérer. Parce qu'une période de 10 secondes, on est plutôt sur des houles de 3-4 mètres, quoi, en général. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est au début, hein, finalement, de la formation de la houle. Et si on continue, si on suit un peu là, la houle et qu'on monte par là, elle aura plus le temps de s'étaler. Et vous avez vu sur la même hauteur, à peu près 7 mètres, là, on passe à 13 de secondes. Et donc, c'est parce que là, D'accord. justement, ce qu'on disait, hein, plus il y a du fetch et plus il y a du temps, plus la houle peut s'organiser et grandir en période. Rappelez-moi, le fetch, exactement, Le c'est... fetch, c'est la distance sur laquelle la houle où la mer peut se former. Ah oui, d'accord. En Si on fait, a un vent de terre, par exemple, il lui faut un petit peu de temps pour se former. Par Mistral, chez vous, vous voyez bien, euh, quand on sort juste du port, il n'y a pas trop de mer. Et puis, dès qu'on s'écarte un tout petit peu du large, la mer a plus le temps de se former. Et là, on peut vite avoir une mer forte. d'accord. Donc effectivement, oui, plus le fetch est important, plus la houle a eu le temps de grandir, de se former, et donc plus peut-être aussi la période aussi va être peut-être plus longue. Voilà, exactement. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça que dans les mers du Sud, le fetch est très long, en fait. Donc, il y a des grandes houles très longues, très hautes, Voilà. mais en même temps qui ont une période importante, quoi. Ouais, Voilà, exactement. Comme il n'y a pas de continent, on peut avoir des périodes d'accord. jusqu'à 20 secondes, alors que chez nous, 20 secondes en Atlantique, c'est quand même assez rare, quoi. D'accord. Aujourd'hui, sur les prévisions, les fichiers GRIB de vagues, est-ce qu'on est à peu près sur la même fiabilité à 4 jours? Parce que sur un fichier de vent, on est à peu près à 4-5 jours. Est-ce que sur les vagues, on est à peu près pareil? Alors, ce qu'on dit en général, c'est qu'on est un peu moins. C'est-à-dire qu'effectivement, un fichier de vent aujourd'hui, on est bien à 24 heures. Vraiment, les modèles ont fait énormément de prévisions. À 3 jours, 24 heures, on est très bien, on va dire, pour un fichier de vent. 3 jours, on est bien. 5 jours, on a une idée. Voilà ce qu'on dit sur un fichier de vent. Et au-delà de 5 jours, suivant les situations météo, méfiance, quoi. Et sur les vagues, on a tendance à raccourcir un peu. On dit qu'un fichier de vague, il faut le regarder à 3 jours, quoi. Après, en général, il commence à être moins fiable. Ça dépend évidemment des D'accord. situations. Hein. Mais comme il dépend forcément du vent, et puis que ça se combine tout ça, bon, on rajoute de l'incertitude en fait, par rapport au prévu de vague. De vent, pardon.
D'accord. D'accord. Ok. Alors après, il faut regarder les différents modèles. Hein. Là, on a le modèle, j'ai mis le modèle européen. Alors ça aussi, c'est très important. Hein. Il faut comparer un modèle de vent avec un modèle de vague issu de la même famille. Sinon, on va arriver peut-être à des choses aberrantes. Parce que si un modèle, là, j'ai mis le modèle européen, si on met le modèle américain, il va avoir un vent forcément un peu différent. Ben, on peut le mettre, on verra. Encore que, hein, ils voient à peu près la même chose là. Mais il faut bien comparer la même famille. Après, il faut Ouais. voir la résolution. Pardon, ouais. Non, 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 je partage. Effectivement, il faut que les modes de calcul soient basés sur les mêmes algorithmes, on va Voilà, dire. exactement. Ouais, tout à fait. Et ouais, il faut regarder la résolution. Moi, en général, je commence toujours sur Windy avec le modèle européen, parce que c'est quand même, aujourd'hui, c'est encore le meilleur modèle mondial. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours bon, mais ça veut dire qu'il se trompe plutôt moins que les autres. Hein. Et donc ça, c'est des modèles à ce qu'on appelle des modèles globaux, hein, le modèle européen et le modèle GFS, qui permettent de voir globalement ce qui se passe. Et puis après, c'est intéressant de voir un modèle à maille un peu plus fine. Euh, en général, moi, je vais sur Datashom, parce que je l'ai là. Tac. On va regarder là, par exemple. Qui, lui, a un modèle à maille un peu plus fine et qui va venir préciser le modèle européen, tous les modèles globaux, il permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, c'est vraiment important pour comprendre un peu le type de vague qu'on va avoir, c'est comprendre quelles sont les dépressions qui sont au large. Et puis après, c'est intéressant de chercher un modèle à maille un peu plus fine comme celui-là, hein, qui est un modèle issu de Météo France. Et là, par exemple, on voit très bien la presqu'île de Quiberon. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, d'accord. Mais là, on voit très bien la houle qui va être plus forte sur la côte sauvage chez nous, qui est un peu moins forte côté océan, mais quand même bien présente sur les plages. Et puis par contre, évidemment, dans la baie, qui est beaucoup moins forte. Donc ça, on la voit vraiment assez précisément. Alors que si je reviens sur Windy, vous allez voir Donc, la il tient modélisation compte plus, ouais, il tient compte plus des phénomènes locaux, en fait. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire la bathymétrie est rentrée de façon beaucoup plus fine, suivant certains modèles. Donc D'accord. là, par exemple, sur Windy, oui, la presqu'île, finalement, elle n'existe quasiment pas, quoi. Oui. Avec le modèle européen. Avec le modèle GFS, je pense que c'est encore pire. Voilà, le modèle GFS, c'est encore pire, hein, parce que lui, il est encore moins précis chez nous. Mais malgré tout, ces modèles à maille large, l'avantage, c'est qu'on peut facilement dézoomer et puis vraiment comprendre ce qui se passe. Et après, ça vaut le coup d'aller voir plus précisément. Alors, je sais pas, on peut regarder. J'ai pas jamais trop fait l'exercice, mais regardez sur la presqu'île de Gien, par exemple. Et vous naviguez où en Méditerranée? Alors, moi, je suis plus du côté de Port-Camargue, la Grande Motte. D'accord. Ah oui, alors là, il y a moins, la côte va être moins découpée, Ouais, elle est moins découpée, là. Peut-être c'est moins. peut-être Plus moins. sur. Regardez sur les îles en face hier, là, au Port-Cros. Voilà. Ouais. Ouais. Là, je pense qu'on verra un peu plus. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. C'est quoi le modèle que vous utilisez là sur Datashom? Ça m'intéresse. Alors, sur Datashom, normalement, c'est marqué, c'est le modèle de Météo France. Où est-ce qu'on a l'info? C'est pas à Rome, non? Non, non, non. À Rome, il fait du vent. C'est un modèle de vague Météo France. Ah oui, Voilà, c'est marqué là. C'est le WWV3. En gros, au départ, c'est un modèle américain, le WaveWatch 3, mais qui a été développé, c'est une coordination Météo France Chaume pour développer un modèle à maille plus fine sur les vagues. Et qui peut aller jusqu'à 300 mètres, à une résolution à 300 mètres dans certains endroits. Alors, regardez justement la presqu'île de Gien, là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, vraiment, on a une belle modélisation avec des îles beaucoup plus précises que sur Windy. Okay. Donc, ça vaut le coup vraiment. J'utilise
j'utilisais beaucoup HelloSurf et là, en ce moment, il n'y a plus du tout de précision et du coup, je suis un peu perdue. Et là, ça me semble Ah, pas mal comme précision. Je regarde sur Préliminaire maintenant aussi. Et du coup, ça m'intéressait. Mais c'est dans sur le quel, site, ça... tu surfes dans quel coin? Je surfe sur la côte à baie de Saint-Brieuc. D'accord. Ok. Je suis désolée pour la caméra, mais j'ai très peu de réseau, alors je pense que D'accord. je vais laguer. Mais je peux vous dire au revoir tout à l'heure avec la caméra, s'il vous plaît. Ok. Alors, à la surf, je ne sais pas quelle est la source. C'est probablement du GFS en général, hein, quand ils disent rien. Ou à moins que tu connaisses la source, je ne sais pas. On peut regarder. Hein. À la surf. Pas trop, je débute, c'est pour ça que je suis là. Et là, par exemple, sur le téléphone, j'arrive pas à prévision, c'est vrai. Je sais pas comment je vais utiliser. Ah, autre résolution. Alors, par contre, je ne sais pas, il faut fouiller un peu pour savoir. Euh, voilà, c'est le W3, mais je pense que c'est le W3 américain, 16 km, hein, c'est quand même beaucoup. Il y a le Bah, WAM, ça c'est un modèle Météo France, 5 km, mais on Ouais. est encore loin des 300 mètres de Datashom. bah ouais, mais je crois que ça, ils ont pas. Et d'accord, donc c'est mieux d'être Mais je crois qu'en fait, ils ont changé. Enfin, je sais pas. Bah, du coup, je regarderai sur Detachum, c'est cool. Ouais, je Il y pense a tous les bugs. qu'aujourd'hui c'est un des plus précis, je pense, hein, quand même. Ok, cool. Ah oui, 300 mètres, Mais 300 Non, mètres, ça commence. attention, pas partout, hein, c'est jusqu'à Oui, 300 mètres. Hein, c'est un d'accord. maillage, ça emporte un nom, j'ai oublié le nom. À grille variable, c'est un autre nom, mais je ne sais plus. Enfin, D'accord. euh, déstructuré, voilà. Et, Oui, pardon. et quand j'ouvre Detachum, je suis censée voir les flèches, là, parce que moi, c'est tout blanc. Mais Euh, c'est pas grave. alors, Datashom, par contre, J'essaierai de c'est un regarder. site pas très ergonomique et un peu lent. D'accord. Donc, si tu n'as pas beaucoup de Ouais. Bah, en connexion, même temps, s'il y a autant de données, si les données sont plus précises, c'est normal ouais, que ça soit un peu plus lent. il faut aller dans prévision océanographique et vague. De toute façon, je voulais faire les activités, je voulais les faire mercredi après-midi. Et du coup, bah, je pense que je regarderai avec plusieurs réseaux. Ouais, 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 c'est mieux d'avoir du réseau. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des Regarde. questions sur le cours ou sur les vagues en Euh, général. tu- Bon. Moi, je voulais juste. Enfin, j'ai deux, trois questions, mais avant, je voulais savoir si on fait les activités et tout. Est-ce qu'on a un retour après? Est-ce qu'il y a une autre séance de questions après cette semaine-là ou il y a juste aujourd'hui? Non, c'est la seule visio du module là, ouais, du module vague. On a Ouais. un retour Oui, je vous ferai un écrit? petit retour écrit. Je pensais faire là aujourd'hui, mais en fait, les personnes qui ont produit ne sont pas là. Donc, je vais leur faire un petit retour écrit. Et puis, Ah pareil, oui, moi, j'ai comme pas pu le voilà, faire. je pensais qu'on allait corriger la première semaine, mais en fait, il y a peu de gens Ouais, qui ont produit encore. j'ai pas pu le faire la semaine dernière, je vais le faire là, fin de semaine, Non, je mais il n'y pense. a, il y a- il y a pas de souci. Ouais. Ouais. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Euh, Oui, moi j'avais des petites questions sur le cours. Ouais, Donc, bah vas-y, on est là on pour passe. ça. Oui. Euh, Plus sur le premier que sur le deuxième, a priori. J'ai pas... Je voulais savoir, petite question. Je pense avoir la réponse, mais je suis pas sûre. Pourquoi, quand la longueur d'onde est plus grande, enfin, pourquoi la vitesse de propagation, elle dépend de la longueur d'onde? C'était diapo 21. Ah, en réalité, ça, j'en sais rien. Bon. Euh, Ça, c'est de la physique. Hein. Alors là, je ne sais pas trop Oui, ma c'est vrai. partie. Je suis-
C'est vrai. Pas trop mal parti. Peut-être qu'intuitivement, quand même, on peut comprendre que quand la longueur d'onde est plus grande, l'énergie se transmet plus facilement. C'est comme ça que je le comprends intuitivement, mais je ne Je pense que peux pas l'expliquer là. c'est plus parce que si j'ai bien, j'ai mon hypothèse, c'est si on a une houle qui est plus grande, une plus grande longueur d'onde, c'est qu'il y a eu un vent plus fort qui l'a créé. C'est bien ça. Oui, oui, bien sûr. Donc si le vent il est plus fort, il a emmené les particules d'eau à une vitesse plus grande. Donc ça tourne plus vite, non? Je pense que c'est lié aussi, ouais. Oui, oui, il y a des chances que ça soit lié. Ouais. Pardon, c'est ça. Euh, j'ai pas compris c'était quoi la différence entre la houle singulière et et le groupe de houle. Oui, alors ça, c'est Après j'ai important. noté. Ah oui, alors, parce que en réalité, nous, ce qui nous intéresse quand on navigue, c'est de savoir un peu la vitesse de déplacement de la houle. Notamment, vous savez, on dit souvent que la houle est annonciatrice d'une perturbation. Parce que justement, la dépression crée du vent qui pousse la mer, qui crée la houle. Et si la dépression est stationnaire, on va d'abord recevoir, ou n'avance pas très vite, on va d'abord vivre la houle, qui est un signe annonciateur assez fort, et puis après, la perturbation qui va arriver. Et donc, de ce fait-là, c'est intéressant de savoir globalement à quelle vitesse se déplace une houle, sachant qu'une dépression, c'est très une grosse moyenne, mais on dit aujourd'hui qu'une dépression se déplace en moyenne à 20 nœuds. En réalité, c'est jamais vrai, parce que la réalité est toujours plus complexe, ça peut aller plus, moins vite, mais ça donne un ordre de grandeur. Oui. Et donc, à quelle vitesse se déplace la houle? Ce qui se passe, c'est qu'une houle primaire, une houle singulière, elle peut se déplacer assez vite, mais en réalité, une houle singulière, ça n'existe quasiment pas dans la réalité, parce que la houle, elle vient se combiner tout de suite avec d'autres houles qu'il y a sur l'océan. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que les houles singulières, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Assez vite, on va voir les vitesses du groupe de houles. Et alors ça, c'est pareil, moi honnêtement, je ne saurais pas l'expliquer, hein, c'est de la physique. Mais le fait est, c'est que quand on a plusieurs houles qui se combinent ensemble, la vitesse de déplacement va être bien inférieure à une houle singulière. Et c'est celle-là qui nous intéresse comme vitesse. D'accord. Après, Mais intuitivement, on peut comprendre, hein, si on a la différence. un train bien régulier, il va aller plus vite que Oui, un groupe de houles, quoi. oui, je vois. Bah oui, forcément. Et mais du coup, c'est quoi la différence entre le groupe de houle, entre guillemets, et la mer totale? Alors, la mer totale, il y a la mer du vent en plus qui se rajoute. Et donc, quand on parle de groupe de houle, c'est sans compter la mer du vent. Alors, oui, on prend vraiment les trains de houle qui se combinent. Ouais. Et quand la houle qui arrive au bord, enfin, on la considère, enfin, comment on l'appelle? Enfin, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ça? Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'abus de langage, hein, on parle, on confond un peu tout, et ça dépend un peu. Globalement, finalement, ce qui nous arrive, c'est toujours la mer totale, hein, c'est ça qu'on voit quand même, hein, Bah oui, c'est oui. la mer totale. Après, quand on surfe, on essaye de bien de distinguer, et même en navigation aussi, hein, ce qui est de l'ordre de la houle et de la mer du vent. Parce que quand on surfe la houle essentiellement. Oui, Donc c'est ça qui nous intéresse. Et plus on a une houle propre, à la limite sans mer de vent, c'est quand même l'idéal, quoi, oui. surfer. Donc Oui. parfois on dit il y avait une houle d'un mètre, en réalité. Est-ce que c'est vraiment la houle d'un mètre ou est-ce qu'on parle de la mer totale? Ben ça, il Oui. faudra. Euh, J'avais une petite question, moi, par rapport aux déferlantes. Euh, à quel moment une vague déferle exactement? Je n'ai pas bien compris cet aspect-là. Alors ça, c'est une histoire de cambrure. Donc le cambrure, c'est le rapport entre la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes, d'accord, et la hauteur de la vague. Je vais peut-être remettre le petit schéma plutôt que mes mains, ça sera peut-être plus parlant. Je regarde où est-ce qu'il est. Voilà, la
cambrure, c'est là. Alors, attendez, je vais partager l'écran. Tac. Voilà, vous voyez mon écran là? Pas encore, mais ça va venir, je pense. Ça va venir. Voilà, c'est tout bon. Voilà, Ouais. c'est bon. Ouais. Voilà. Donc la cambrure, c'est un rapport entre la longueur d'onde et la hauteur de la vague, ok? Oui, Quand, quand le vent forcit, au bout d'un moment, au début, quand le vent forcit, la hauteur de la vague augmente et puis la longueur d'onde aussi. Et puis, quand le vent forcit un peu plus fort, c'est essentiellement la hauteur qui la hauteur va grandir plus vite, voilà, que la longueur d'onde, d'accord? Et puis, on arrive à un point pivot, un point critique, qui est estimé, alors c'est pareil, hein, je ne me demandais pas pourquoi, à 1/7. C'est-à-dire que quand la hauteur est supérieure à 1/7 de la longueur d'onde, à ce moment-là, la houle ne se tient plus en quelque sorte. Hein. C'est comme si on avait une montagne. Au début, on a une espèce de montagne comme ça qui se tient. Au fur et à mesure, on a une montagne avec une base plus petite. Et là, le haut ne tient plus. Et là, ça déferle. d'accord, ok. Donc ça, c'est au large. Donc pour avoir des vagues qui déferlent au large, bon, vaut mieux pas être large. En général, on évite ce genre de situation parce que là, on est vite balayé. Mais il faut vraiment un vent fort. Par contre, à la côte, c'est ce qu'on utilise avec les surfeurs. C'est ce qu'utilisent les surfeurs. Là, il suffit que le fond remonte. Et ça, c'est un peu l'objet plus de la deuxième semaine. Là. Dès que le fond remonte, la vague ralentit, donc la longueur d'onde va ralentir. Et en plus, la hauteur augmente. Donc là, la cambrure augmente assez vite dès que le fond remonte. Et donc là, on a des vagues déferlantes. D'accord. Mais en réalité, au large, ce qu'on voit en général, c'est plus des moutons. C'est-à-dire des moutons, c'est juste le vent qui écrête le haut de la vague et qui fait des petits moutons. Mais des vagues qui déferlent vraiment quand on est en croisière, on évite, parce que là, c'est vraiment dangereux, quoi. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça répond bien. Donc, à un moment donné, la longueur d'onde, de toute façon, elle ne grandit plus, en fait. Hein, beaucoup moins que la hauteur, en tous les cas, oui. Ouais, beaucoup moins que la hauteur, c'est ça. Et donc, vu que la hauteur grandit, la longueur d'onde et finalement grandit pas tellement, donc la vague prend de l'ampleur et donc à un moment donné, dès qu'on dépasse les 1/7, à ce moment-là, elle commence à déferler. D'accord, ok. Voilà. Et dans les deux cas, il y a une limite. Sur les vagues, ce qu'on met dans le cours, je ne sais plus si c'est avant ou après, avec un vent de 20 nœuds, le vent, je crois que c'est là. Voilà, si on prend un vent de 20 nœuds, au maximum, on aura, quand toutes les conditions seront, c'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de fetch, il y aura suffisamment soufflé longtemps, on n'aura pas plus de 2 mètres de vague. Alors, je n'ai pas mis la longueur d'onde, mais c'est assez connu aussi. On doit savoir, on a une longueur d'onde max et une hauteur max. Quoi. Oui, d'accord. Et puis après, ça finit par se calmer, voilà, s'atténuer. Ok. Moi, j'ai d'autres questions, si jamais. Vas-y, on t'écoute. J'ai pas compris qu'est-ce qu'étaient les fronts, le passage de front, notamment des fronts froids. Ah, bon, alors ça, c'est un gros sujet. Comment répondre rapidement Alors, en réalité, ça, c'est un des gros modules du cours météo marine. Ah oui, bon, après, s'il faut que... Il n'y a pas de souci après. Voilà, Je donc suis jeune, mais j'étais pas au courant. On m'a envoyé sur ces cours après l'autre, donc je ne pouvais pas rattraper. Ah oui, d'accord. Mais bon, après, si ça te plaît, moi, je te conseille de faire le météo marine le prochain, c'est au mois de novembre. Oui, bah, je pense que je vais essayer de ne pas le rater. Je confirme, il faut le faire. Moi, je l'ai fait et c'est très intéressant aussi. Hein. Je confirme. Super, Ok. merci Vincent. Je les aurais fait dans le mauvais ordre. Bon, c'est pas grave. Je vais juste répondre en 2 mots. Un front froid, en fait, c'est un affrontement de masse d'air avec de l'air froid qui arrive et puis qui va soulever de l'air chaud devant. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de façon très rapide,
c'est qu'il y a un affrontement de masse d'air, et donc il va se passer des phénomènes assez violents, et notamment une rotation du vent en général, qui va passer par exemple de l'ouest au nord-ouest, mais il va prendre 90 degrés en 20 minutes. Donc c'est vraiment ouais, c'est violent, quoi. Et du coup, si on a cette rotation du vent qui est forte, et c'est là où on a souvent des mers croisées, parce qu'on a par exemple le vent d'ouest qui va être à 20 nœuds, et puis une demi-heure après, on a du nord-ouest à 30 nœuds. Et souvent, c'est ce qui se passe dans une perturbation. Et du coup, dans les fronts froids, c'est là où on casse les bateaux, parce que en général, on a du vent violent, et en plus, une mer croisée. Ok, d'accord. On a une idée. Ok. Et c'est quoi une des... Bah, ça va peut-être être aussi de l'autre module. Une dépression qui se creuse ou qui se comble, j'avais vu ça. Je ne comprends pas ce que ça veut dire non plus. Oui, alors effectivement, hein, c'est un peu l'autre module. En 2 mots, ce qu'on peut dire quand même, c'est que une perturbation qui se creuse, ça veut dire qu'elle va être encore plus intense. Et donc, avec potentiellement plus de vent. Et inversement, une dépression qui se comble, c'est plutôt une dépression qui arrive en fin de vie et le vent va progressivement se calmer, quoi. Ok. Et oui, et tout à l'heure, tu disais que oui, souvent la houle, elle arrivait avant la dépression. Mais est-ce que ça arrive que ce soit l'inverse quand la dépression elle est proche, on Bien a le sûr, vent qui arrive et ça annonce une houle aussi. Ça va dans les deux sens. notamment si la dépression est rapide, Mm. hein, si la dépression est rapide, à ce moment-là, on a tout qui arrive en même temps et bah, pour le surf, c'est moins bien, quoi. Mm. Parce que j'ai eu l'impression que des fois, on récupérait des houles de fin de dépression, genre sur des... Après on a des anticyclones et on récupérait des fins de houle qui étaient très sympas. Donc, je Ça peut être pensais ça que aussi, du coup, hein, ça en peut être fait, quand ça. c'est l'inverse, C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder les cartes isobariques, là, comme on a vu tout à l'heure sur Windy ou autre, hein, Mm. pour voir est-ce qu'il y a une dépression au large. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est dans quel sens... tiens, je vais repartager l'écran. Euh, Quelle est la trajectoire de la dépression? Vous voyez mon écran, là? Ça va venir. Euh, Ça y Ah, est, ça y moi est. c'est bon. Ok. Si je veux une belle houle, là, l'idéal, ça serait de surfer par là. Enfin, évidemment, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais parce que là, on a vraiment la houle qui a une trajectoire rectiligne, d'accord. Ouais. Et donc là, elle va avoir le temps de se former avec une belle longueur d'onde, hein. D'ailleurs, on Donc, les l'avait lignes, vu, là, hein. les lignes, c'est la direction de houle, là? Là, j'ai mis les vagues, hein, on est sur Windy, là, à droite, là, j'ai sélectionné les vagues. Les lignes, ce sont les isobars, c'est-à-dire la pression. Là, on voit qu'il y en a une belle dépression, et puis on voit les vagues qui avancent comme ça, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, en général, par exemple, si on veut surfer par ici, si on a une belle dépression sur l'Atlantique et qui avance vers l'ouest, vers l'est, pardon, est-ouest, comme ça, à ce moment-là, on va vraiment avoir cette houle d'ouest qui va avoir une trajectoire directe sur le spot de vague, et c'est là où on aura les vagues les plus propres, parce qu'elles ne vont pas être perturbées par autre chose, quoi, ou par une trajectoire. Si la houle a une trajectoire, par exemple, vers le nord-est, bah, c'est-à-dire que la houle d'ouest, après, je vais avoir la houle de nord-ouest et je vais avoir une houle qui sera beaucoup moins propre, quoi. Donc, c'est intéressant de voir, avant de se surfer, de regarder quelles sont les dépressions qui sont au large et puis quelles sont la trajectoire, quoi, comment elles nous arrivent dessus. Mm. Mais après, il disait aussi, je trouve ça intéressant qu'il fallait pas qu'elle arrive droit c'était pas forcément intéressant qu'elle arrive aussi droit sur la plage, en fait, droit sur le spot. Oui, alors Faut pas qu'elle... effectivement, quand elle arrive vraiment exactement parallèle ou à la plage, c'est moins bien, mais là, à ce moment-là, il suffit de se décaler un peu d'un spot à l'autre. Ouais, ça se trouve, ouais, je vois. Ouais, pas un de plage. Et Ok. en habitat, pour Vincent, c'est la même idée, hein, de voir comment la houle arrive, les dépressions arrivent. Bah, pour nous, c'est un bon renseignement, quoi. Est-ce que est-ce que ça va être un peu le shaker ou est-ce que même si la houle est forte, est-ce que je vais y arriver, quoi. Ça va être plus facile à passer, quoi. Oui, tout à fait. Et aussi par rapport à l'orientation du vent, quoi. Bien sûr. Ah oui, c'est essentiel. Est-ce
vous avez d'autres questions? Bon, j'ai un dernier petit truc qui m'avait un peu étonné, c'était quand vous donniez, c'était de nouveau au diapo 22, je crois. Vous donniez vitesse de la houle. Ah oui, houle de groupe 15. Ah oui, ben ça, oui, du coup, c'est quand même mieux. Ah oui, ben, c'est ça ma question. C'était pour revenir avec cette histoire de houle singulière et de houle de. Parce que je me demandais ce qui se passait. Parce que j'étais très surprise des 30 nœuds. Et donc, en fait, ce qui arrive à la côte, c'est plutôt ce qu'on appelle le groupe de houle. Donc là, on arrive à 15 nœuds, ce qui fait à peu Oui, près 30 km/h sur la vague. Parce que je me disais, ouais. punaise, prendre une vague de 60 km/h à une période de 10 secondes, c'est pas trop ce que j'avais vécu. Parce que ça me paraissait énorme. Oui, oui, non, il faut regarder, c'est ce tableau-là qu'il faut regarder. Hein. En fait, donc ce serait plutôt le tableau, la diapo 22, ce serait plutôt sur la. Ouais, d'accord, sinon je savais pas lequel, je me dis, je ne sors pas une vague. À 10 secondes. Donc, ok. Et Ok, attention, bah hein, ouais. c'est la vitesse de propagation, hein, Oui, parce qu'on l'a vu au début, hein, la houle, finalement, c'est une longueur d'onde. Hein. C'est pas Sauf quand elle oui, quand on déferle. Mais prend. si elle ne déferle pas, c'est pas de l'eau qui se déplace, hein, on est bien d'accord. Hein. Bah oui, oui, bah justement, bah, nous, a priori, c'est quand on surfe une vague, on la prend avant qu'elle déferle, donc on suit la vague. Si je ne me trompe pas. Ouais, la communication est très mauvaise. Ah mince, oui, bah oui, j'avais dit. Oui, je disais, quand on surfe une vague, a priori, on la prend avant qu'elle déferle. Et la Ouais. vitesse comme on suit la vague, a priori, on devrait être à peu près à la vitesse de propagation de la vague. Oui, c'est Quand surtout on- la pente, hein, je pense, qui permet le take-off. Quoi, hein. Oui, ça oui. Ouais, c'est vrai. On la pente aussi. Donc on devrait aller un peu plus vite. Je sais pas. Ok. Mais Bah, ouais, ouais, bah, du si on coup, regarde le tableau, ça veut dire que en fait, on est plutôt sur une vitesse à 15 nœuds, là, c'est ça? C'est la Oui, longueur d'onde se propage à 15 nœuds. Donc, si vous suivez la vague avec le surf, vous devriez être à peu près à 15 nœuds, un peu plus vite peut-être parce que vous un peu plus descendez vite là. avec la pompe. Ouais, c'est exactement ce que. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais, ouais. Ça me paraît logique. Mais 30 nœuds, ça me paraissait beaucoup. Voilà. Bah, Oui. c'est Bon, là, tout. c'était dans les grandes houles du Pacifique. C'est vrai. Hawaï. Ah ouais, Euh, les grosses vagues. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? moi, je suis arrivée au bout de ce que j'avais noté. Bien, Non, c'est tout bon. Vincent. Non, non, c'est tout bon pour moi. C'est tout Bon, bon. bah, super. Bah, je vous encourage à continuer, du coup. Ça marche. Merci beaucoup Ah, de on ce voit temps. Karine. Au plaisir. Bah C'est oui, toujours bien de voir un peu les gens en vrai parce que bah oui, Oui. ça se fait rare par les temps qui courent. bah oui, je connais ça, je suis encore un peu étudiante, donc des fois les profs ils aiment bien avoir la caméra. Mais c'est pas toujours possible. D'accord. Non, mais très bien. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser des questions hein, sur les forums. Moi, je regarde régulièrement. Et si je peux répondre, évidemment, je répondrai. Ok, Ok, ça très bien. marche. Bah, Merci en tous merci les beaucoup. cas merci pour ce cours. Hein, c'est toujours Ouais. intéressant de pouvoir échanger. Oui. Merci. Bonne soirée. Au Merci à plaisir. vous. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir.